Qu'est-ce qu'une loupe? Une loupe est une lentille convergente de courte distance focale. Donc, en un mot, c'est une lentille convergente. Symbole. Comme c'est une lentille convergente, donc la loupe a le même symbole que les lentilles habituelles. Nous passons au grand tour caractéristique de l'image donnée par une loupe. Pour observer une image avec une loupe, il faut placer l'objet entre le foyer et le centre optique. L'image obtenue est plus grande que l'objet situé derrière l'objet droite. Elle ne se forme pas sur un écran, c'est une image virtuelle. Alors, donc, nous avons vu, dans le cas des lentilles, l'image se forme sur un écran, raison pour laquelle nous avons dit qu'avec des lentilles, on obtient une image réelle. Mais le cas de la loupe, ici, alors l'image est virtuelle, même avec les lentilles. Si on place l'objet entre le foyer et le centre de la lentille, alors l'image que l'on obtient est une image virtuelle. Autrement dit, cette image ne se forme pas sur un écran. Elle se forme au point de rencontre des prolongements des rayons émergents. Et nous allons voir la construction de l'image donnée par une loupe. Là, on trace d'abord l'axe optique principal. Voici l'axe optique principal que nous représentons, l'axe optique principal. Et on représente le plan de la loupe. Voici le plan de la loupe. Comme sur lentille convergente, je mets les flèches. Et c'est une lentille convergente de courte distance focale. Voilà. Je mets les deux foyers. Vous voyez image. Et là, nous avons le foyer objet. Alors, l'objet est placé entre le foyer objet et le centre de la lentille. Je place mon objet ici. Voilà l'objet que je vais placer ici. Je fléchis mon objet. L'objet A, B. A, B. Comme d'habitude, je vais représenter les trois rayons. Premièrement, le rayon qui est parallèle à l'axe optique principal. Voici le rayon parallèle à l'axe optique principal. Je le représente. Et ces rayons émergent à lentille et passent par le foyer image. Ah. Voilà, je vais fléchir pour dire que ça sont les rayons incidents et ça sont les rayons émergents. Ensuite, je représente le rayon passant par le centre optique. Voici le rayon passant par le centre optique. Je représente le rayon passant par le centre optique. Et lorsque nous regardons, les deux rayons divergent. C'est-à-dire que ces deux rayons ne se rencontrent pas ici. Alors, dans ces conditions, je vais tracer le prolongement de ces deux rayons. Je vais représenter le prolongement de ces deux rayons. Là, en pointillé. Voici le prolongement de ces deux rayons. Et voici encore un autre. Je vais tracer le prolongement de ces rayons. Alors, et du coup, celui qui passe par le foyer, je vais le représenter ici, et qui s'appuie sur l'extrémité de l'objet. Je représente, voilà, ce rayon. Voilà. Et je représente ces rayons est parallèle, reste parallèlement à l'axe optique principal. Voilà, je le représente. Alors, voilà, ce rayon. Du coup, au point de rencontre
trois rayons, alors c'est là où se forme l'image de AB, autrement dit l'image A'. B' de AB se forme au point de rencontre du prolongement des rayons émergents. Voilà, je vous montre cette image. Voilà. A', B'. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que l'image obtenue est plus grande que l'objet. Elle est située, si je place mon œil vers ici, j'aperçois que cette image se forme derrière l'objet. Le fait que cette image se forme au point de rencontre du prolongement des rayons émergents, alors c'est une image virtuelle. Cette image n'est pas recueillie sur un écran.